je vais corriger la suite du projet fil rouge, à identifier les principaux risques du projet. Rappel de l'énoncé, le projet fil rouge concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers pour articles de glisse de seconde main. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Dans le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. Les transactions ne pourront concerner que des articles de la marque. Ils mettent pour cela à votre disposition leur base de données d'articles et d'accessoires associés. Collectez les besoins, évaluez les risques, identifiez les principaux risques du projet pour les catégories techniques, équipe de projet et métier. L'équipe de projet étant constituée d'une seule personne, vous ferez un état des lieux réaliste de vos points forts et points faibles pour la mise en œuvre de ce projet. La partie contexte n'est pas à traiter car le projet est fictif. Pour chaque risque identifié, tentez de proposer une ou plusieurs mesures pour les prévenir. Voici ce qui a été fait. Donc déjà, c'est bien parce que là, le document est plutôt lisible dès la première impression. Donc, évaluation des risques du projet, complexité du développement de la plateforme. Développer cette plateforme seule est un projet complexe qui implique de nombreuses compétences techniques, back-end, front-end, intégration d'API, sécurité, ainsi qu'en gestion de projet. Pour avancer efficacement, il est recommandé de prioriser les fonctionnalités en se concentrant d'abord au cœur de la plateforme, gestion des annonces, profils, paiement, etc. Automatiser autant que possible, tests, déploiement pour optimiser la gestion du temps. Utiliser des outils ou services existants pour des éléments comme l'authentification et le paiement. Évaluer la faisabilité d'une assistance externe sur des aspects clés ou critiques comme le design, la sécurité ou les supports juridiques. Donc ça, c'est une très bonne chose. Tu pourrais recommander par exemple des plateformes externes qui le permettent. Risque de développement par une seule personne. Donc surcharge de travail et épuisement. La gestion de toutes les étapes seules, développement, test, maintenance, peut mener à la fatigue et au burn-out, compromettant le projet. Donc c'est effectivement vrai parce que si on est tout seul à développer une seule plateforme, déjà il peut y avoir du retard parce qu'il y a des tâches qui peuvent être plus compliquées que d'autres. Mais en plus de ça, la fatigue et le burn-out peuvent arriver. Manque de compétences spécialisées, un développeur, alors évite les mots comme ça, mais un développeur seul doit couvrir des domaines variés, front-end, back-end, sécurité, ce qui peut réduire la qualité et l'optimisation de certains aspects techniques. Délai prolongé, le développement est plus lent, augmentant le risque de dépassement des échéances et retardement de lancement de la plateforme. Difficulté des tests et des qualités, l'absence de retour critique et de tests croisés accroît les risques de bugs et de problèmes d'ergonomie non détectés. Gestion limitée des incidents. En cas de problème technique ou de surcharge de demande d'utilisateur, la réactivité et la résolution des bugs peuvent être compromises. Complexité de la maintenance continue. La gestion post-lancement, bugs, mise à jour, sécurité, devient difficile à assumer seul, surtout si la base d'utilisateurs s'agrandit. Dérives technologiques et absence de documentation, des choix technologiques non optimaux et une documentation insuffisante peuvent freiner les évolutions futures, compliquer une éventuelle passation. Donc ça, c'est très important de documenter. Très souvent, les projets ne sont pas assez documentés. Alors, là, ce qui est dommage, tu vois, c'est que tu listes toutes les complexités qu'il y a, mais tu ne dis pas directement comment tu ferais pour y pallier. Donc le plus simple dans ce cas-là, même si c'est très bien en soi, est-ce que tu as fait ton document en liste à puce, ça serait de faire plutôt un tableau. C'est-à-dire le problème rencontré, la solution proposée en face. Et parfois, t'as pas forcément de solution en fait. Donc dans ce cas-là, tu laisserais la case vide. Mais ça permettrait directement de savoir comment résoudre le problème. Donc, risque technique, intégration de la base de données produit, complexité de l'intégration avec la base de données de l'entreprise pour vérifier l'authenticité des articles et qui pourrait entraîner des retards si des problèmes de compatibilité ou de performance surviennent. Problème de sécurité, risque de faille de sécurité, notamment en matière de paiement et de protection de données personnelles.
qui pourraient porter atteinte à la confiance des utilisateurs. Scalabilité et performance, la plateforme doit supporter un nombre croissant d'utilisateurs et de transactions sans ralentissement. Maintenance technique, donc ça nécessite de la maintenance régulièrement. Ça, c'est normal. Risques liés à l'expérience utilisateur, ergonomie et navigation. Si l'interface utilisateur est complexe ou peu intuitive, les utilisateurs pourraient abandonner la plateforme, notamment ainsi le volume des transactions. Confiance et satisfaction utilisateur. En cas de manque de transparence dans les transactions, de retard de livraison ou de litige mal géré, les utilisateurs pourraient perdre confiance dans la plateforme. Et donc la gestion des litiges, une absence de résolution efficace des litiges. Risques commerciaux et financiers. Donc il faut adaptation et taux d'utilisation. Un faible engagement ou une adaptation insuffisante des utilisateurs pourrait nuire à la rentabilité de la plateforme. Frais de service et modèle économique. Donc une mauvaise estimation des frais de service ou de commission pourrait soit décourager les utilisateurs, soit nuire à la viabilité financière de la plateforme. Et compétition accumulée, la présence d'autres plateformes de vente pourrait rendre difficile l'acquisition et la fidélisation d'une base d'utilisateurs suffisante. Comme par exemple, tu peux lister là par exemple des concurrents. Donc risque juridique et réglementaire, donc là il y a plusieurs parties à respecter comme le RGPD, le droit de la consommation et les conditions d'utilisation. Risques liés à l'image de marque, qualité des articles vendus. Si les produits de seconde main vendus sont en mauvais état, ça pourra dévaloriser la marque. Donc là-dessus, il faut trouver le moyen de faire en sorte que les articles soient vérifiés avant. Éventuelle fraude, risque de contrefaçon ou de fraude. Par exemple, description erronée de l'état du produit, etc. Réputation éco-responsable. Si la plateforme ne correspond pas aux attentes des utilisateurs. Risque opérationnel, donc gestion du support client, ça nécessite un support client réactif. Donc là, comment faire? Ça pourrait être par exemple un robot au départ qui renvoie vers le support client, si vraiment il y a besoin. Et gestion des services additionnels, donc entretien et réparation. Donc là, c'est bien. Mais comme c'est dit au début, en fait, il te manque cette partie-là. Comment prévenir tous les risques que tu as identifiés. Mais sinon, tu les as bien identifiés, donc ça, c'est très bien.